Jean-Marc Sylvestre, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes journaliste économique, auteur de livres, économique également, blogueur, et on va le voir. Votre blog vient d'être, donc il s'appelle Jean-Marc Sylvestre, le blog, vient d'être désigné le blog économique le plus influent par e-buzzing. Commencez un petit peu par l'actualité. Alors vous incarnez depuis très longtemps à la télévision l'économie libérale, voire assez libérale. Qu'est-ce que vous pensez des propos du patron de Titan envers les ouvriers français? Des propos qui sont libres, oui. Et qui ne sont pas à langue de bois. Il a dit ce qu'il pensait. Ce que je trouve, c'est la façon dont on traite un peu les chefs d'entreprise dans ce pays. On en a besoin parce que ce sont les seuls créateurs de richesse, d'investissement et d'emploi. Mais là, vous ne pensez pas que Maurice Taylor est allé un peu loin quand même? Je crois qu'il est allé un peu loin, mais le ministre du développement ou du redressement va tellement loin lui aussi. D'accord. Je pense qu'on est allé dans une surenchère et que c'est accablant. L'ensemble, le dialogue est accablant et il est totalement irresponsable parce que nous avons besoin des chefs d'entreprise. Donc c'est pas le moment à la fois de les matraquer fiscalement et puis de les matraquer verbalement. On peut pas avoir ce rapport-là. Si on veut trouver des portes de sortie à la crise. Vous défendez donc les chefs d'entreprise et on va le voir. Vous avez une petite entreprise, JMS, Jean-Marc Sylvestre. Il y a le blog, on l'a vu. Vous faites des conférences également. Et vous allez vous lancer dans la production audiovisuelle précisément pour défendre l'image des entreprises. Vous allez faire ça avec qui? Peut-être pour parler des entreprises qui marchent bien, un peu comme le fait le service public pour les éléments du patrimoine français, des racines et des ailes. Vous allez faire le racine et des ailes de l'économie, c'est ça? On va essayer de faire le racine et des ailes de l'économie. Et ça, pour quelle chaîne? Pour une chaîne qui s'appelle BFM. On a eu une entente avec Alain Veil et Guillaume Dubois. Et ça va passer sur BFM Business, BFM et peut-être même leur nouvelle chaîne RMC Découverte? Écoutez, ça leur appartiendra. Ce sont le produit. Si le produit est bon, il n'y a aucune raison qu'il ne marche pas. Et là, on verra nous ça à allons l'écran. tout faire pour qu'il marche. Quand est-ce qu'on verra ça à commencé la l'écran? production. Ce sont des productions parce que nous avons des productions de 40, 50 minutes dans lesquelles nous expliquons d'où viennent les entreprises, ce qu'elles ont fait, leur histoire, comment elles font. Il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de travail. Il y a parfois un peu de génie, d'innovation. Et il y a beaucoup d'entreprises qui marchent en France. On ne parle principalement que de celles qui ne marchent pas. Alors, vous commencez par quelle entreprise? On va commencer par une entreprise qui appartient au patrimoine français et mondial aujourd'hui, c'est Danone. D'accord. Et qui, elle, subit quelques difficultés en ce moment, non? Qui a des difficultés d'adaptation à la conjoncture, mais qui a prouvé par le passé qu'elle savait beaucoup s'adapter. Parce que s'il y a une entreprise qui, en France, a beaucoup changé compte tenu de son ADN, c'est bien Danone. Alors, vous avez passé 17 ans sur les chaînes du groupe TF1. TF1, vous étiez directeur adjoint de l'information sur LCI, beaucoup. Vous avez participé au lancement. Vous êtes parti en 2010. Je suis parti en 2010 parce que l'histoire était terminée, parce que les amis avec lesquels je travaillais partait également. Donc vous avez dit voilà, et vous êtes retrouvé sur iTélé. Vous êtes satisfait de votre exposition sur iTélé? J'ai travaillé très, très chaleureusement et très consciencieusement sur iTélé pendant presque 2 ans. Là, on a pris un peu de recul parce qu'il semblerait que la ligne éditoriale soit moins CSP+, que celle que je pouvais défendre. Mais c'est un peu l'histoire aussi normale de la vie audiovisuelle. Alors maintenant, je disais, vous défendez votre marque, Jean-Marc Sylvestre, qui est, on peut le dire, une marque. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on appelle le brand journalisme? Écoutez, c'est compliqué, c'est difficile à faire, mais je crois qu'il faut incarner l'information pour qu'elle soit crédible. Je pense que l'information anonyme, l'information rumeur, l'information de grande consommation est une chose intéressante, mais il faut également l'incarner, la crédibiliser, l'expertiser. Et je trouve que le blog, l'Internet, comme la presse écrite d'ailleurs, avec laquelle nous avons forcément beaucoup de rapports, permet cette incarnation. Les grandes chaînes d'information permanentes, vous parlez iTélé, ont quand même tendance à tourner en boucle sur de faits divers. Il faut un espace d'explication. Nous avons besoin de pédagogie dans ce pays, notamment en matière économique. Dans la période que nous traversons actuellement, les Français sont paniqués par la situation. Ils sont paniqués par la mondialisation. Ils ont peur de la concurrence. On a peur du progrès technique, mais qui sont pourtant les moteurs du progrès, les moteurs
moteur de la Mais modernité. ça fait une vingtaine d'années que vous défendez ces idées. Vous pensez que les Français sont totalement rétifs à l'économie? Non, les Français sont beaucoup moins rétifs à l'économie que les dirigeants politiques. Les dirigeants politiques sont sur un marché politique. Ils ne font qu'une chose, caresser les électeurs dans le sens du poil et les clients. C'est contradictoire avec les contraintes de l'économie et les contraintes du marché. Les Français ne sont pas fous, ils le savent. Ils le savent qu'une entreprise, pour qu'elle marche, il faut qu'elle gagne de l'argent. Alors, vous avez 67 ans. C'est un peu trop tôt pour la retraite? Vous continuez? Non, mais écoutez, tant que vous êtes passionné, tant que vous avez la santé, et Dieu sait si vous avez eu quelques soucis de santé à un moment. J'ai eu quelques soucis et je sais par où je suis passé. Écoutez, voilà, tant que j'ai encore envie de faire ce métier, je le fais. Le jour où j'aurai plus envie, j'arrêterai. Alors, on vous retrouve donc sur votre blog et bientôt sur BFM pour cette émission sur Danone. Merci, nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Bonne journée. Thank you.